On utilise des objets tous les jours, mais certaines inventions sont tellement discrètes qu'on ne se rend même pas compte qu'elles existent. Aujourd'hui, on va découvrir 10 inventions qui changent notre vie, sans qu'on y pense. On va explorer ces objets qui se cachent à la vue de tous, ces héros méconnus du quotidien. Alors préparez-vous à voir le monde qui vous entoure d'un tout nouvel œil. C'est parti pour un voyage au cœur de l'ingéniosité invisible. On commence avec un son que tout le monde connaît, ce bruit de déchirement si caractéristique. Oui, je parle du scratch, ou plutôt de la bande auto-agrippante, pour utiliser son vrai nom. Son inventeur, un ingénieur suisse du nom de Georges de Mestral, a eu cette idée brillante en revenant d'une promenade en 1941. Il a remarqué que des fleurs de bardane, ces petites boules piquantes, s'accrochaient obstinément à son pantalon et aux poils de son chien. Curieux, il les a observées au microscope et a découvert un système fascinant de petits crochets qui s'agrippaient aux boucles du tissu. Il lui a fallu 10 ans pour reproduire ce mécanisme de la nature, créant 2 bandes, une avec des milliers de petits crochets rigides et l'autre avec des milliers de petites boucles souples. Aujourd'hui, on le trouve partout, sur nos chaussures, nos manteaux et même dans l'espace par les astronautes. Une invention inspirée de la nature qui a vraiment collé. Passons au supermarché, vous faites vos courses, vous arrivez à la caisse et l'employé passe chaque article devant un rayon rouge. Bip, 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 c'est le code barre, un symbole si omniprésent qu'on ne le voit même plus. Il est sur presque tous les produits que nous achetons, mais qui s'est déjà demandé d'où il venait ? L'idée a germé dans les années 1940, inspirée du code Morse. L'objectif était de créer un système pour automatiser l'inventaire dans les magasins. La première version brevetée ressemblait à une cible avec des cercles concentriques. Mais c'est le design linéaire, avec ses barres noires et blanches d'épaisseurs différentes, qui a fini par s'imposer. La première fois qu'un produit a été scanné en magasin, c'était un paquet de chewing-gum en 1974. Aujourd'hui, cette série de lignes verticales gère les stocks du monde entier, accélère notre passage en caisse et nous évite des erreurs de prix. Un petit dessin qui a révolutionné le commerce mondial. Maintenant, regardez votre robe préférée ou la doublure de votre veste. Vous voyez cette couture presque parfaite, sans aucun signe d'attache ? Il y a de fortes chances qu'une fermeture éclair invisible s'y cache. Contrairement à sa cousine métallique et bien visible, celle-ci est conçue pour se fondre dans le tissu. Les dents en plastique ou en nylon sont cousues à l'arrière du ruban de tissu, de sorte que lorsque vous la fermez, seul un très fin curseur reste visible. Cette invention a été une véritable révolution pour le monde de la mode et de la haute couture. Elle permet de créer des lignes pures et élégantes sur les vêtements, sans être interrompue par une fermeture éclairvoyante. C'est le secret de nombreuses tenues ajustées, des robes de soirée aux jupes crayon. La prochaine fois que vous enfilez un vêtement qui semble se fermer comme par magie, vous saurez que c'est grâce à cette petite merveille de discrétion. On reste dans le quotidien avec une pause café. Que vous utilisiez une cafetière électrique ou une méthode de préparation manuelle, il y a un objet que vous avez sûrement entre les mains, le filtre à café en papier. Avant son invention, préparer le café était une autre histoire. On utilisait souvent des filtres en tissu, difficiles à nettoyer et qui finissaient par donner un mauvais goût au café. Ou alors on laissait le marc de café au fond de la tasse. C'est une femme au foyer allemande, Melita Benz, qui, fatiguée de trouver du marc dans son café, a eu une idée en 1908. Elle a percé des trous au fond d'un pot en laiton et y a placé un morceau de papier buvard pris dans le cahier de son fils. Le résultat, un café clair, sans résidus et moins amer. Elle a immédiatement breveté son invention et a fondé l'entreprise qui porte encore son nom aujourd'hui. Un simple bout de papier qui a transformé notre boisson matinale pour toujours. On passe au numéro 5 avec quelque chose sous nos pieds. Quand on parle de coussins d'air dans les chaussures, on pense tout de suite aux célèbres baskets avec leurs bulles visibles. Mais le concept est bien plus ancien et plus discret. L'idée d'insérer une poche d'air ou de gaz dans la semelle pour améliorer l'amorti a été explorée bien avant de devenir un argument marketing visible. Le véritable avantage, c'est l'absorption des chocs. Chaque fois que vous marchez ou courez, votre corps subit un impact. Ce petit coussin d'air, souvent caché dans la semelle intermédiaire, se comprime pour absorber une partie de cette énergie,
protégeant ainsi vos articulations. C'est un peu comme marcher sur un nuage miniature. Cette technologie développée initialement pour les athlètes s'est démocratisée et se retrouve dans beaucoup de nos chaussures de tous les jours, nous offrant un confort qu'on ne remarque même plus jusqu'à ce qu'on porte des chaussures mais qui n'en ont pas. Rentrons à la maison maintenant. Vous avez chaud, vous avez froid, la plupart du temps, vous n'avez même pas à y penser, la température est juste agréable. C'est grâce au thermostat programmable. Ce petit boîtier discret sur votre mur est le cerveau de votre système de chauffage et de climatisation. Fini le temps où il fallait se lever en pleine nuit pour monter ou baisser le radiateur. Grâce à lui, on peut programmer des températures différentes pour le jour et la nuit, pour la semaine et le week-end. Il peut même apprendre nos habitudes pour optimiser la consommation d'énergie. C'est une invention qui travaille en silence pour notre confort et pour notre portefeuille, en évitant de chauffer une maison vide. Il est devenu si intégré à nos vies qu'on oublie qu'il y a seulement quelques décennies, réguler la température de sa maison demandait une attention constante. Voici un autre objet qu'on utilise sans réfléchir. Le ruban adhésif transparent, le fameux scotch. Un bout de papier déchiré, un cadeau à emballer, un poster à accrocher, hop, un petit morceau de scotch et le tour est joué. Mais derrière cette simplicité se cache un véritable exploit chimique. Le défi était de créer un adhésif assez fort pour coller, mais pas trop pour pouvoir être retiré, le tout sur un support en plastique parfaitement transparent. L'invention remonte aux années 1930, chez l'entreprise 3M. À l'origine, il a été conçu pour les carrossiers afin de peindre des voitures bicolores. La première version n'avait de la colle que sur les bords, et les carrossiers, frustrés, l'ont renvoyé en disant aux Écossais, qui selon eux étaient des radins, scotch, en anglais, pour qu'ils mettent plus de colle. Le surnom est resté. Aujourd'hui, cet outil de réparation rapide et invisible est un indispensable de tous les tiroirs. Passons à la cuisine avec un appareil qui a révolutionné notre façon de manger, le four à micro-ondes. On le voit bien sûr, mais son fonctionnement est totalement invisible. L'invention date des années 1940 et comme beaucoup d'autres, elle est le fruit du hasard. Un ingénieur travaillant sur un radar a remarqué qu'une barre de chocolat dans sa poche avait fondu. Il a compris que les micro-ondes émises par l'appareil pouvaient chauffer les aliments. Le premier four à micro-ondes était une armoire métallique de près de 2 mètres de haut et pesant plus de 300 kg. Aujourd'hui, c'est une petite boîte compacte qui trône dans nos cuisines. Elle fonctionne en agitant les molécules d'eau contenues dans les aliments, ce qui génère de la chaleur et cuit ou réchauffe nos plats en un temps record. Une technologie issue de la Seconde Guerre mondiale, devenue notre meilleur allié pour les repas pressés. Continuons avec un accident de laboratoire qui a changé nos vies, le post-it. Dans les années 1960, un scientifique de l'entreprise 3M cherchait à développer une colle super puissante. Il a créé tout le contraire. Un adhésif très faible, qui collait à peine et pouvait être décollé sans laisser de traces. L'invention a été jugée inutile et mise de côté. Plusieurs années plus tard, un de ses collègues, chanteur dans une chorale, en a eu assez de perdre les marque-pages de son livre de cantiques. Il s'est souvenu de cette colle ratée et a eu l'idée d'en appliquer sur des petits bouts de papier. Le post-it était né. Ce petit carré de papier jaune est devenu un symbole mondial de la prise de notes rapide, du brainstorming et de l'organisation. Une colle faible qui est devenue une idée très forte. Enfin, terminons par un geste simple, ouvrir une bouteille. Aujourd'hui, on dévisse simplement un bouchon, mais ça n'a pas toujours été si facile. Pendant des siècles, le bouchon de liège était la norme, nécessitant un tire-bouchon et n'offrant pas toujours une étanchéité parfaite une fois la bouteille ouverte. Le bouchon à vis a tout changé. Inventé à la fin du 19e siècle, il a mis du temps à s'imposer, surtout dans le monde du vin. Pourtant, ses avantages sont énormes. Il assure une parfaite conservation, évite le goût de bouchon et permet de refermer la bouteille hermétiquement. Pour les jus, les sodas ou l'eau, il est devenu la norme absolue, révolutionnant le transport et le stockage des liquides. Ce simple petit capuchon en métal ou en plastique est une garantie de fraîcheur et de praticité que l'on prend pour acquise. La prochaine fois que vous utiliserez un de ces objets, qui semble banal, souvenez-vous qu'il a une histoire, une étincelle de génie et un inventeur derrière lui.
Notre monde moderne est bâti sur ces milliers de petites idées brillantes. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires fascinantes. À bientôt, c'était Nella Studio.